Allô. Se concentrer sur ce procès des leaders du FNDC, ça a démarré hier et ce procès il va se poursuivre aujourd'hui. Ce qu'on retient, ce sont ces déclarations fracassantes, comme l'a écrit Talibé Bari, de ces activistes du FNDC. Le cas particulièrement de Fonike Mange, coordinateur du mouvement, qui a dit tout simplement que ce procès ressemble à de la comédie, à du théâtre. Oui, effectivement. Fonike Mange qui a aussi exprimé toute sa déception concernant la justice le fonctionnement de la justice guinéenne, détenue et depuis un peu plus de 9 mois sans jugement, et tous les recours appelant notamment à la tenue donc, de ce procès ont été purement et simplement rejetés au niveau de la Cour suprême, donc ce qui fait qu'ils sont restés longtemps en prison. Il a fallu beaucoup d'appels, notamment de condamnation, d'indignation à travers le monde, la société civile, des organismes de défense des droits humains, effectivement, donc qui ont appelé à ce que donc un procès juste équitable puisse se tenir. Alors Fonike Mange en tout cas dit que c'est un procès politique, il n'y a pas de mise en scène, parce qu'il ne croit pas du tout notamment à la sincérité des chefs d'accusation, notamment qui pèsent contre lui, parce qu'on parle d'attroupement et puis d'autres choses. Et puis Ibrahim Diallo également n'est pas aussi allé de même ordre, parce que les deux pensent que vraiment c'est un procès politique. Ils ont été interpellés à cause de leur opinion, parce que tout simplement ils dénoncent la gestion du pays par en fait ceux qui sont au pouvoir actuellement. Ils parlent de confiscation de liberté publique et puis également leur volonté d'amener le CNRD à faire le point notamment sur la gestion du pays, parce qu'ils parlent de gestion unilatérale donc de la part du CNRD, et que c'est sur la base donc de leur prise de position face notamment au dérapage dans la gestion de la transition, et que ce qui fait aujourd'hui qu'ils ont donc tous ces problèmes du monde, tous ces ennuis judiciaires. Mais ils sont convaincus dans leur démarche que le droit sera dit et qu'ils sont prêts à défendre en tout cas voilà, le combat qu'ils sont en train de mener sur le terrain. Donc on attend qu'est-ce que tout cela va donner aujourd'hui. Mais c'est évident, c'est que dans l'opinion aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que c'est un procès politique et que c'est une mise en scène, comme vraiment Fonike Mange et Ibrahim Silla sont en train de dire à la barre. Voilà, dans leur intervention. Merci bien. Le moins qu'on puisse dire, Talibé, c'est que les deux ont profité de leur comparaison hier pour vider leur sac. Oui, pour vider leur sac après 9 mois de détention. Fonike Mange est revenu même dans les conditions de son arrestation à 2h du matin par deux hommes encagoulés en civil. Donc ça a été l'occasion pour eux justement de se saisir de ce procès comme étant une sorte d'exécutoire, pour justement vider leur sac, parce qu'ils en ont profité pour en tout cas dire qu'ils ne vont pas reculer dans leur combat. Ce n'est pas la prison qui nous fera reculer. Nous avons décidé de nous sacrifier pour la démocratie. Nous sommes en train d'accomplir cette mission. Les gens là m'ont proposé des postes ministériels. Je n'ai pas accepté. La justice est foulée au sol. Le plus grand mal de ce pays, c'est la justice, a déclaré Fonike Mange, donc le leader du FNDC. Donc Ibrahim on sait bien qu'ils en avaient gros sous le cœur, surtout contre le fonctionnement de la justice. Oui, parce que l'autre aspect, en tout cas de l'avis de beaucoup de connaisseurs du droit, les faits pour lesquels ils sont poursuivis, des délits, donc leurs accusations ont été en tout cas débarrassés des faits criminels, en tout cas qui leur avaient été reprochés initialement. Donc les délits pour lesquels ils sont là, selon beaucoup de spécialistes, devraient leur coûter moins de 6 mois de prison, une période qu'ils ont déjà purgée. Est-ce que ce procès va justement aboutir à leur acquittement définitif? C'est la question à se poser. En tout cas, il y a une audience qui est prévue aujourd'hui. C'est un procès très médiatisé parce que ces jeunes, ils ont décidé, eux, quand même, de s'opposer et de faire, d'assumer leur position, quoi que cela leur coûte. Parce que dans une démocratie, il faut qu'il y ait des voix contre. Il faut qu'il y ait des gens qui ne soient pas d'accord et qui le disent, bien évidemment. Et qui l'assument. Et qui l'assument. Ils ont fait ce choix. Donc, on va suivre la suite de ce procès. Est-ce que le verdict pourrait tomber ce vendredi? C'est des questions à se poser. Toujours est-il qu'ils sont encore en liberté, même si on l'a vu. Ils ne parviennent pas à sortir du pays. Et donc, ce procès devrait rapidement aboutir à un verdict. Un verdict. Voilà, et tu fais bien de le dire. Pour l'instant, malgré la libération, doyen,
les deux activistes du FNDC ne peuvent pas sortir du territoire. On l'a constaté, on s'en a rendu compte la semaine dernière à travers la tentative de voyage d'Ibrahim Diallo qui a été empêché à l'aéroport. D'où d'ailleurs la comparution. Ibrahim, je veux rappeler qu'il y a aucune décision de justice qui l'interdit de quitter le pays. On se rappelle dans le passé que Selouda Diallo aussi a vu son passeport confisqué, et Sidi Touré et d'autres cadres. Je pense que le nommer un certain Ibrahim, je crois bien, Nabi Traoré, doit comparaître pour être entendu, en tout cas sur ce qu'on lui reproche. Mais sincèrement, lorsqu'il n'y a pas une décision de justice qui interdit à un cadre de quitter le pays, du côté de l'aéroport, on devrait sincèrement faciliter les choses. On pense qu'il y ait des mains noires. Je pense que peut-être ce commissaire spécial, il n'a fait qu'exécuter un ordre qui lui a été donné. Venu certainement d'en haut. Oui, bien sûr. Ce qui est quand même une belle excuse pour des chefs qui règnent en maître absolu dans ce pays, puisque parfois on a tendance à relier tout cela au chef suprême, alors que parfois ce n'est pas du tout le cas. Il doit être entendu pour qu'on sache pour une fois qui a donné l'ordre. C'est très important pour qu'on essaye de justement remettre de côté cette expression. L'ordre serait venu d'en haut. Il faut le dire. Par rapport au procès des deux, vous savez que Ibrahim Diallo et Fonike Mengue ont plaidé non coupables. Voilà, ils n'ont pas reconnu les faits à leur reprocher. Mais ce qu'il faut justement retenir dans ce procès, c'est que ces deux cadres du FNDC se sont montrés très déterminés à aller jusqu'au bout de leur combat, puisque les gens pensaient qu'avec leur libération, entre guillemets, sans condition, et cela allait les amener à se recroqueviller, à ne pas justement aller à la front. Pas poursuivre le combat. Mais après hier, on a compris que ce sont des gens qui sont résolus à continuer le combat, pas pour satisfaire qui que ce soit, mais pour justement amener les dirigeants à respecter la démocratie qui a été acquise durement dans ce pays. Donc, encore une fois, c'est un procès en bonne et due forme qui se tient. Nous allons voir jusqu'où il va nous mener. Mais pour le moment, je ne vois pas justement un fait sur lequel il faut s'apesantir pour justement les coincer. Il n'y en a pas. C'est un procès à l'image du procès de l'ancien ministre de l'Environnement, Oyegilavogi, puisque nous avons vu dans ce procès également qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour pouvoir soutenir. Pour ne pas dire rien. Oui, parce que même Hakim a dit, Hakim, le propriétaire des Tours Jumelles, que il a donné 20 millions à au défunt ministre. Oui, c'est l'affaire de Sotelgui. Mais après, il n'y avait pas suffisamment de preuves matérielles. Mais en ce qui concerne l'affaire Sotelgui, on a vu tout le monde défiler à la barre pour disculper le monsieur. Et pendant ce temps, ces demandes de mise en liberté provisoire sont rejetées systématiquement. Il faut faire attention parce que déjà, les deux prévenus, que ce soit Ibrahim Diallo ou Fonike Mengue, ils sont déjà très déçus de la justice. Ils l'ont dit. Est-ce que tout le peuple de Guinée est déçu de cette justice? C'est encore cela la question. Il faut faire très attention pour ne pas que cela se généralise. Merci. Sinon, c'est pas bien. Merci. Allez, Mirador va se poursuivre dans un instant. On continuera de parler de justice avec cette saisine de la Cour de justice de la CEDEAO par les avocats de Doncass, l'ancien Premier ministre et deux autres anciens dignitaires, et parmi lesquels justement Oyegilavogi. On continue.